Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer les secteurs de la partie cycle de vie et comment ils constituent les modes de fonctionnement de chaque humain. Je vais aussi vous démontrer que chacun de ces secteurs est chapeauté par une énergie différente, mais qui demeure reliée à une dimension où vit l'humain. Vous pourrez ainsi constater que l'humain, qui change constamment de dimension, selon les événements programmés par l'énergie consciente contenue à l'intérieur de son corps mental, change aussi constamment d'énergie. Ainsi, l'humain vit et revit constamment les mêmes sensations, mais dans des secteurs et des énergies différentes, ce qui lui donne l'impression de vivre des changements, mais qui, en réalité, ne sont qu'une répétition des sensations connues et captées avant la naissance. Avant de continuer avec les cycles de vie, je vous montre un fait intéressant. Chaque carte des énergies est construite à partir de la date de naissance de chaque personne, ce qui veut dire que plusieurs personnes pourraient avoir la même carte. En fait, oui, mais dans la réalité, non. Car même si la carte serait semblable, les énergies seraient différentes, puisque chaque humain possède une énergie corps mentale unique et naît dans un environnement différent qu'il capte selon la quantité d'énergie consciente contenue dans son corps mental. Il vous est d'ailleurs démontré que des enfants qui naissent dans le même environnement ou même famille possèdent, selon l'énergie de la fécondation, une énergie corps mentale différente ainsi qu'une énergie consciente différente qui capte cet environnement pour créer des sensations corps mentales uniques à chaque humain. Afin de vous aider à mieux comprendre les cycles de vie et pour vous aider à mieux vous situer sur cette carte, je vais maintenant vous démontrer comment l'humain change constamment d'énergie sans qu'il en soit conscient. Dans le bas de la carte, vous voyez une section avec des cercles de différentes formes, qui sont les énergies de chaque plan ou dimension. Les lettres I, E et M sont un diminutif pour les énergies rationnelles, émotives et mouvements, des dimensions physiques, psychiques, mentales, ainsi que des instincts qui influencent aussi l'humain dans toutes les dimensions. Je ne vais pas vous démontrer le fonctionnement de cette carte, ce qui serait beaucoup trop long et fastidieux, et en plus, ce ne serait d'aucune utilité pour vous aider à comprendre les cycles de vie. Je vais donc essayer de vous montrer l'essentiel qui pourrait vous aider dans cette compréhension. Dans la partie cycle de vie, vous pouvez constater que chacune de ces lignes se divise en plusieurs secteurs. Au départ, de 0 à 7 ans, vous voyez individualité, contact avec la matière et formation des énergies. Chacun de ces secteurs possède une énergie qui lui est propre et qui définit comment cet humain la vivra, tandis que le cercle du centre définit les événements programmés par l'énergie consciente contenue dans son corps mental que vivra l'humain selon les sensations captées avant sa naissance et ses liens avec les autres dimensions. Il détermine aussi quelle énergie sera vécue dans un secteur en particulier, parce que ce secteur correspond au mode de fonctionnement que cet humain a appris ou à ses mémoires relationnelles. Sur cette carte, vous voyez que l'énergie de l'individualité ou la façon de se manifester dans ce monde matière est chapeautée par les sensations captées avant la naissance et l'instinct de survie. Dans le cercle des événements, le moteur psychique lie ses sensations à l'énergie rationnelle psychique dans la récupération des énergies, ce qui aide cet humain à survivre à de puissantes sensations captées avant sa naissance. La carte des énergies n'est pas une carte divinatoire. Elle ne fait que démontrer quelle énergie se manifeste dans un secteur précis ou lors d'un événement que vivra l'humain afin qu'il puisse en prendre conscience et ainsi avoir la possibilité de transformer cette énergie. Autrement, ces énergies ou ces événements se manifesteront constamment à des périodes précises de son existence, selon le cercle des événements et de ses liens avec l'énergie du secteur où cet événement se manifeste.
Dans le deuxième secteur, celui du contact avec la matière, vous voyez que l'énergie est différente. Ainsi, l'humain change constamment d'énergie selon le secteur où il se situe durant cette période de 28 ans de ce premier cycle de vie. Vous pouvez aussi constater que les secteurs peuvent être très différents dans leur durée de temps. Dans cet exemple, vous voyez que le secteur du contact avec la matière ainsi que celui de la formation d'énergie sont plus longs, ce qui veut dire que l'énergie de ces secteurs seront plus marquants pour cet humain. Le secteur karma d'existence est moins long, mais très important, puisqu'en général, le karma d'existence est l'énergie avec laquelle l'humain aura le plus de difficultés, mais elle sera aussi l'énergie qui pourrait aider l'humain à transformer sa vibration. Je vais tenter de vous l'expliquer un peu plus concrètement selon cette carte des énergies. Pour cet humain, l'énergie émotive du corps physique chapeaute ce secteur, ce qui l'amènera à copier le fonctionnement du Père, qui lui sera difficile à vivre, puisqu'il ne reçoit pas la reconnaissance du Père dans cette manifestation. Dans le cercle des événements, cette énergie est directement reliée aux images captées du Père dans le secteur réalisation des énergies, c'est-à-dire qu'il réalisera le même fonctionnement relationnel que le Père. L'énergie rationnelle physique chapeaute les expériences affectives liées à l'instinct de survie dans le cercle des événements. En réalité, ça veut dire que ces relations seront toujours en fonction de ces sensations captées avant la naissance et que ce sont les images captées du Père qui l'aideront à survivre à ces sensations difficiles. Puisque l'expérience humaine est relationnelle, ces relations seront ce qui sera le plus difficile à vivre pour cette personne, mais qui pourrait aussi l'aider à changer de vibration s'il arrive à en prendre conscience et à les transformer. Je ne vais pas vous expliquer tout le fonctionnement de la carte comme je vous l'ai dit, mais seulement les parties qui peuvent vous aider à comprendre comment l'humain vit et revit ce qu'il connaît à travers 3 cycles de vie de 28 ans. Un autre secteur important, la réalisation des énergies. Sur cette carte, l'énergie de ce secteur est l'énergie de la manifestation des puissances, c'est-à-dire les images captées du fonctionnement du Père, et qui deviendront ses modes de fonctionnement pour fonctionner dans ce monde extérieur, puisqu'elle se trouve dans le secteur des contacts extérieurs. Cet ensemble d'énergie signifie que vers 21 ans, cet humain réalisera ce qu'il a capté de son Père, c'est-à-dire rencontrer une femme avec qui il pourra fonder une famille, mais aussi avec qui il aura une relation comme il l'a vu de la mère dans sa relation avec son Père, c'est-à-dire froide et distante, vécue dans la rationalité psychique pour ne pas ressentir les sensations captées avant sa naissance. Un autre secteur très important de ce premier cycle de vie est l'énergie à transformer, qui normalement amène l'humain vers son deuxième cycle de vie selon la puissance de son corps mental et de l'énergie consciente qu'il contient. Sur cette carte, l'énergie à transformer, c'est les sensations captées avant sa naissance. Dans le cercle des événements, on voit l'énergie du corps mental liée avec le moteur physique, mais aussi liée à l'énergie de reproduction qui se situe dans le secteur des valeurs spirituelles. Ce lien énergétique lui donne de grandes valeurs en fonction de la famille, du mariage, etc., selon ce qu'il a capté du Père. Ce lien détermine que cet humain, qui est un garçon, a copié ces valeurs du Père avec toute la puissance de son corps mental, ce qui sera très difficile au niveau de l'énergie à transformer, puisque ces valeurs deviendront une forte résistance au changement. L'énergie du corps mental dans le cercle des événements démontre que l'énergie consciente contenue à l'intérieur de son corps mental crée des chocs d'existence au niveau du corps physique afin d'essayer de transformer ses modes de fonctionnement reliés au Père. Lorsque l'énergie du corps mental se situe dans le secteur des énergies à transformer, ça signifie généralement que les chocs seront à la puissance de ce corps mental. Et comme dans cette carte, ils sont reliés directement au corps physique, ça signifie accident ou maladie.
Ceci termine ce premier cycle de vie qui construit l'humain selon les sensations captées de la mère avant la naissance, ainsi que les modes de fonctionnement qui, la plupart du temps, sont reliés à l'énergie du père. Je vous ai aussi démontré que l'humain change constamment d'énergie selon le secteur où il se situe dans le temps. Il passe de l'individualité au contact avec la matière, à la formation des énergies et ainsi de suite, ce qui amène l'humain à constamment changer d'énergie sans qu'il en soit conscient. Au centre, le cercle des énergies crée des événements dans différents secteurs selon les sensations captées avant la naissance, mais que l'humain considérera comme réglés lorsqu'il changera de secteur et d'énergie. Ainsi, l'humain vit et subit différents événements marquants qui l'aideront à construire son premier cycle de vie. Il y aura des événements qui seront difficiles et d'autres qui seront faciles, car les mémoires de l'humain ne sont pas toutes difficiles, mais l'humain ne pourra en prendre conscience ou les transformer, car ce cycle demeure celui de la formation des énergies seulement. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué comment l'énergie à transformer amène l'humain vers un deuxième cycle de vie, celui de la transformation. Dans la prochaine vidéo, je vais vous démontrer que la majorité des humains, même ceux qui possèdent un corps mental puissant, ne vivent pas ce deuxième cycle comme un cycle de transformation, mais plutôt comme un recommencement du premier cycle. Les formes psychiques qui récupèrent les énergies des humains deviennent de plus en plus puissantes et capables de récupérer cette énergie à transformer. L'humain, qui demeure ainsi inconscient de ce qu'il est, subira ce deuxième cycle comme un recommencement de ce qu'il connaît, parce qu'on ne lui a jamais appris ce qu'il est et pourquoi il vit dans ce monde matière. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série de vidéos sur les cycles de vie.